Passion. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 avril 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Delphine est première, voilà, donc je relance parce qu'il y a une coupure, voilà. J'étais pas connecté sur le bon réseau, du coup j'ai dû couper et recommencer. Mais voilà, on est bien présent, donc je vous ai prévenu qu'il y aurait une heure de retard aujourd'hui. En ce moment, c'est ric-rac, on court dans tous les sens, ça va à droite, ça va à gauche, mais on fait les lives comme d'habitude, on est toujours fidèle au poste. Et Actu Telegram, H24, 7 jours sur 7 qui fonctionne du tonnerre, voilà. Donc des places pour Saint-Mégrin, je disais le 17 mai. Le 17 mai, Saint-Mégrin, donc encore quelques places, entre 10 et 20 places. Caen, 24 mai, encore des places également, donc n'hésitez pas à prendre vos réservations. Et puis Annecy, le 31 mai, encore des places aussi disponibles. Donc n'hésitez pas, voilà la rencontre Info Libre. Il y aura beaucoup de rencontres Info Libre au mois de mai. C'est un mois de mai qui promet, les amis. On voit que le mois d'avril, là, ça termine sur les chapeaux de roue. Ça n'arrête plus au niveau actualité. Moi, je traite qu'une partie des actus, évidemment, dans ces lives. Et donc, ça n'arrête pas. Je vous invite à consulter Actu Telegram. Voilà. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. On peut se reconnecter. On est sur le bon réseau là. On est connectés tous ensemble. Et on va commencer cette revue de presse. Alors selon Futura, CATL frappe fort. Le géant chinois lance la batterie au sodium pour véhicules électriques, plus résistante au froid et moins dépendante aux métaux critiques. Donc voilà aussi, je vous avais dit, on a des progressions crescendo par rapport aux batteries électriques. On sait que les batteries sont classiques, au lithium, ont des problèmes par rapport au froid, ont des problèmes d'inflammabilité, et il y a énormément de problèmes au niveau des matériaux, au niveau des métaux, au niveau de la contamination, au niveau de la pollution. Et là, on voit que maintenant, on est en train de progresser avec les batteries maintenant au sodium, et on va y aller crescendo comme ça avec des batteries qui seront absolument non polluantes et extrêmement résistantes. Et puis selon le journal Le Monde, Vivendi, la scission pourrait coûter cher à Bolloré. Voilà, Bolloré qui a du plomb dans l'aile en ce moment. Il attaque un peu de tous les côtés, il y a des scandales qui ressortent et les finances ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Et puis selon le journal Le Monde, incendie à Wall Street. L'incendie à Wall Street continue après les nouvelles attaques de Trump contre la Réserve fédérale. Trump, lorsqu'il fait quelque chose... Pardon. Je répète, Trump, lorsqu'il fait une déclaration, que ce soit les affirmations officielles, les déclarations, les coups d'éclat, les déclarations économiques, politiques, etc., il y a toujours des conséquences à la chaîne. C'est absolument jouissif, parce qu'on voit que ça va dans la bonne direction. Et donc là c'est intéressant parce qu'effectivement, depuis qu'il a fait ses annonces, on voit que Wall Street est en feu, on voit que le dollar chute, etc. Tout est en train de s'accélérer à tous les niveaux et en direction notamment, évidemment, comme vous le savez bien, du système financier quantique. Allez, sur MSN, y a-t-il des liens entre le Vatican et la mafia? Alors là, c'est énorme aussi, parce que encore une fois, depuis que le décès du pape, officiel en tout cas, effectivement, on a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui sont en train de repasser, beaucoup de choses qui ressortent actuellement. Et là, on voit que le mort officiel du pape, donc c'était lundi dernier, lundi de Pâques, et on voit que maintenant, il balance tout sur lui actuellement. Et maintenant, on est en train de parler des liens entre la mafia et le Vatican. Alors évidemment, pour ceux qui sont initiés, qui connaissent le problème de la Banque du Vatican, etc., on est au courant, mais le grand public, et notamment les gens qui sont assez dévots par rapport au Vatican, ne sont pas au courant. Et alors là, ça va balancer fort après le décès du pape. Et puis sur MSN, je cite, nous allons être très gentils, fin de citation. Trump compte baisser de façon substantielle les droits de douane contre la Chine. Alors c'est intéressant. C'est intéressant, on va y arriver. On va y arriver. C'est très intéressant, on va y arriver. C'est très intéressant, les amis, parce que justement, là, on voit que le coup d'éclat a été lancé par Trump, puisque Trump, au départ, a lancé un coup d'éclat par rapport à la Chine. Il comptait taxer de façon très importante les échanges internationaux avec la Chine. Et puis là, les accords ont été trouvés. Et là, tout d'un coup, tout va aller bien, tu vois, avec la Chine. Donc tout ça, c'est, comme je vous avais dit, c'est l'art de la guerre, de Sun Tzu, encore une fois. C'est toujours le tactique de Trump, ce qu'il a fait, c'est toujours de frapper fort et ensuite de négocier. Et là, avec la Chine, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon Innovant, des montagnes 100 fois plus élevées que l'Everest, cette découverte souterraine titanesque qui renverse tout ce que la science croyait savoir. Alors là aussi, des montagnes 100 fois plus élevées que l'Everest. Alors là, évidemment, petit à petit, on vous remet en cause la science officielle, on vous remet en cause toutes les certitudes, soi-disant certitudes, scientifiques qui sont enseignées aux étudiants, etc. Et on vous dit qu'il y a des montagnes qui sont plus élevées que l'Everest. Alors évidemment, dans l'intraterre, il y a des montagnes très élevées notamment. Et là, évidemment, on est en train d'ouvrir l'esprit par rapport à cette réalité. Et puis Poutine propose de geler la ligne de front.
entre l'Ukraine, avec deux fronts en Ukraine, selon le Financial Times. Donc c'est vraiment Financial Times. Donc c'est vraiment un article officiel également, et on voit qu'il y a vraiment des actions qui ont été faites. On a vu que pour pas qu'il y a eu une trêve qui a été faite par Poutine. Maintenant il y a une trêve par rapport à la ligne de front. Il y a des accords qui sont donnés. Il y a Zelensky aussi, et donc le représentant comment dirais-je, de l'Ukraine, qui va aussi dans cette direction. Donc on voit vraiment qu'on est très très proche d'un traité de paix au niveau de l'Ukraine, du conflit russo-ukrainien. Ça va dans la bonne direction, et on habitue un petit peu les foules à cette réalité également. Et puis selon Blick, le Forum économique mondial de Davos ouvre une enquête contre son fondateur Klaus Schwab. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Encore une fois, on fait en sorte que les têtes soient éliminées, soit physiquement, comme c'est le cas du pape, du fameux pape François, qu'on a entre guillemets fait partir physiquement. C'était le lundi dernier, et donc là les révélations sont à la clé, et ça va s'accélérer. Pareil pour Klaus Schwab, il démissionne le lendemain. Il y a une enquête qui est ouverte contre lui. C'est absolument jouissif tout ça. Et puis selon la presse, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, dévoile une vaste réduction des effectifs. Là aussi, il y a gros effectifs par rapport à tout ce qui est bureaucratie américaine, avec le Doge, avec les prises de décision aux États-Unis. Il y a un gros nettoyage au niveau de l'administration qui est en train de se faire. Et puis selon Le Temps, l'ombre de Donald Trump plane sur Google et Meta, menacés d'être découpés en morceaux. Je répète, menacés d'être découpés en morceaux. Ça fait des années que je vous dis que les GAFAM vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui me disaient oui, mais c'est pas possible, c'est des gros mastodontes, too big to fall, etc., trop gros pour tomber. C'est absolument faux. Quand quelque chose doit tomber, il tombe, et ça se fait très rapidement. Et on voit que là, au niveau de Meta, etc., c'est très compliqué. Au niveau de Google, ils risquent de séparer Google Chrome, qui est une partie importante de Google, et la firme Google, et les procès vont bon train à ce niveau-là. Donc affaire à suivre. Et puis selon la presse, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce une vaste réorganisation et des licenciements. Donc voilà, on voit bien que c'est énorme ce qui se passe, un gros licenciement. L'OMS qui n'est plus financé par les États-Unis, on le sait, qui a du plomb dans l'aile, qui est en train de licencier son personnel. Tout ça, ces organisations qui ne servent pas du tout pour protéger la santé des gens, en tout cas d'une façon générale, elles servent sont souvent des outils de propagande des big pharma, etc. et compagnie. Aujourd'hui, ils ont du plomb dans l'aile et ils disparaissent peu à peu du paysage mondial. Et puis Kiev se dit prête à discuter directement avec Moscou sous condition d'une trêve. Voilà, donc il y a des trêves du côté russe, il y a Kiev qui se dit prêt à discuter avec Moscou, il y a évidemment Trump et les États-Unis qui sont en négociation. On voit que ça avance bon train à ce niveau. Et puis pour finir, les États-Unis vont interdire tous les colorants alimentaires artificiels d'ici fin 2026. Ça va faire le ménage aussi. On voit que Robert Kennedy Jr. fait un énorme travail aux États-Unis contre tout ce qui est Big Pharma, corporation, OMS, etc. Et les vaccins, bien évidemment, mortifères. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, vraiment, on s'attaque au gros, qui est l'agroalimentaire. Et c'est des mesures concrètes qui sont prises dans la bonne direction. Voilà les amis, c'était vraiment cool, on est presque 700 en direct, merci de votre fidélité malgré le retard que j'ai annoncé. Écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vais profiter un petit peu du paysage. Vous voyez ici, donc là il a plu, beaucoup plu aujourd'hui, ça fait du bien, il fera soleil jusqu'à la fin de la semaine. Mais c'est bon pour les arbres, tout ça. Voilà les amis, écoutez, remerciements tout d'abord avant de répondre à vos questions, remerciements à Voyance en direct, nous diffuser sur YouTube. Merci à Patachou de nous diffuser sur TikTok. On t'embrasse Patachou. Patachou m'a dit que hier sur TikTok, parce que Patachou c'est la personne en fait qui rediffuse mes lives sur TikTok, elle m'a dit que ça a cartonné hier. Il y a eu un pic de vues assez énorme. Donc voilà, vous voyez quand on passe des coups de gueule, bien évidemment naturels, c'est pas calculé. On voit ça fait du bien pour beaucoup de gens. Ça crève l'abcès et ça fait du bien au niveau des énergies. Ça fait rentrer des belles énergies également. Et ça fait partir des mauvaises énergies. Donc c'est vraiment pour ça c'est très important aussi. Je vous ai dit d'exprimer votre authenticité. Ne soyez pas frustrés, surtout en ce moment au niveau des énergies. Ça ne pardonne pas. Il faut dire les choses telles quelles, toujours dans la mesure, toujours dans le centrage, toujours dans le respect. Moi, quand je prends mes coups de gueule, je suis toujours respectueux des gens. Il n'y a pas de problème. Mais le respect, ça n'implique pas la mollesse et tout le monde est beau, tout le monde est gentil et d'être dans la frustration et de se maquiller de miel. C'est vraiment les choses de façon très authentique. Et l'authenticité est la plus grande puissance dans l'univers. Je vous le rappelle, ça c'est une internaute qui nous avait partagé ça, mais c'est la vérité. Donc c'est vraiment important d'incarner son authenticité. Plus que jamais en ce moment. Parenthèse fermée. Et les amis, sinon les remerciements également, à Être Souverain, Power Sylve et Horizon qui nous rediffusent sur Odyssée. Voilà, donc maintenant si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions?
Être nature, complètement. Super vidéo hier, Valérie. Valérie Gaillard, qui sera présent avec Olivier Coletta et Virginie Chaman à Saint-Mégrin, à 1 heure de Bordeaux à peu près. Alors les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Plus c'est gros, plus ça fait du bruit quand ça tombe. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais là, en ce moment, ça s'enchaîne. Hein. On a vu quand même... il y a quand même de l'enchaînement déjà rien qu'en début de semaine. Tu as le décès officiel du pape le lundi, ensuite tu as la démission de Klaus Schwab, et il s'ensuit quand même 2 choses très importantes, qui est déjà les scandales par rapport à la mafia et au Vatican qui sont en train de ressortir. Donc c'est assez considérable. Et puis parallèlement à ça, tu as aussi tout ce qui se passe par rapport à, comment dirais-je, par rapport à Klaus Schwab, où lui-même, il y a une enquête qui est ouverte contre le fondateur, qui est Klaus Schwab. Donc encore une fois, c'est les dossiers qui sont en train de ressortir. On fait partir les éléments, hein, les ex-éléments de l'état profond, et les dossiers s'en suivent après, ça va très très vite. Hein. Donc en ce moment, c'est assez rapide. Hein. Organisation mondiale de la saleté, OMS. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis en train de regarder vos posts. Bonjour Olivier, pourrais-tu faire un jour un live avec ton ressenti sur notre histoire passée? Bah écoute, je ne sais pas si c'est à l'heure du jour, si c'est dans les énergies. Moi, je traite toujours par rapport aux énergies du moment. En ce moment, c'est vraiment très important de se positionner, de retrouver sa souveraineté. Les réponses sont en nous. Donc en retrouvant sa souveraineté, on retrouve beaucoup de réponses hein, par rapport à ce qu'il y a autour de nous, par rapport aux vérités de l'univers, etc. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est lié aux énergies. Si c'est lié aux énergies du moment, on en parlera. Hein. Moi, j'essaie aussi de vous parler de mes expériences que je vis quand elles sont significatives, parce que les expériences, j'en ai tous les jours. Mais quand c'est vraiment significatif, que c'est connecté aux événements et que c'est lié à ce que vous vivez également et qu'il y a des questions qui sont liées à ça, je peux utiliser cette expérience personnelle pour justifier justement et donner des explications. Hein. C'est toujours gratifiant. Saint-Mégrin, on y sera. Bah, c'est génial, Annie. À Virginie, qui veut faire le trajet. Virginie, il y a un groupe de covoiturage à Saint-Mégrin, tu peux t'y rendre. Chute, pas le miel, Olivier. J'ai pris du miel ce matin en plus, tu vois, j'ai pris du miel. C'est du miel, mais avec je sais plus, avec des herbes, je sais plus ce que c'est. Ça va faire plaisir aux mielleux. Non, je rigole. Bon, les amis, quand je dis, attention, hein, je mets toujours des bémols parce que les gens, ils prennent des extraits des lives et, en fait, j'ai rien contre les produits naturels. Moi, je prends beaucoup de produits naturels. C'est juste pour vous dire que, l'important, je remets le focus là-dessus parce que je sens que c'est important de le faire. Ce n'est pas le miel, ce n'est pas les produits naturels, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le tambour chamanique, ce n'est pas l'hypnose, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Ce qui vous guérit, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous guérissez. Et vous avez besoin de passer par des états de crise, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de... Vous avez besoin de passer par ça pour prendre conscience de qui vous êtes. Donc plutôt que de résister, de vouloir prendre des produits parce qu'on a peur de ça, plutôt l'accompagner. C'est dans ce sens-là. Et plus on l'accompagne, et quel que soit le produit que tu vas prendre, et ben en fait tu vas guérir très rapidement. Et la personne que tu vas être après cette extirpation, si tu veux, et cette purification va être plus forte que la personne d'avant. Voilà, c'est vraiment ça le point sur lequel je voulais mettre l'accent, parce que vraiment dans les anciens milieux New Age, c'est pas du tout compris ça. Les gens ont peur, ils ont peur de la société, ils ont peur du monde, ils ont peur de manger tel aliment, ils ont peur de tout, ils vivent dans la frustration, ils sont pas heureux en fait. Vous voyez, et ils sont surtout très faibles. Or, en tant qu'être éveillé, le but de s'éveiller à qui l'on est et d'avancer, c'est d'être fort. Être fort. À la fois fort, et la force implique la douceur également, hein. Ça va ensemble. Mais là, il faut être fort, parce que la vie peut être très dure pour nous rappeler qui nous sommes. Et c'est là justement où il faut être dans l'acceptation et pas dans la lutte et l'opposition, et surtout pas dans la peur. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de ça hier. Salut Alexandre, bienvenue à toi. Virginie, on est responsable de son propre comportement, complètement. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis en train de regarder. Bonjour Olivier. Apparemment, tu vas t'installer en Bolivie. Gardes-tu une adresse en Europe et vas-tu récupérer ton AVS en Suisse? Franchement, je m'en fous. Alors, l'AVS, c'est l'équivalent de la retraite. Oui, sûrement, je vais prendre... Parce que quand tu vas à l'étranger, tu peux récupérer ta retraite, en fait. Parce qu'en Suisse, c'est pas des retraites comme en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est des retraites où tu cotises. C'est des retraites où tu cotises. Et en fait, le montant de ta retraite, quand tu pars à l'étranger et que tu pars à l'extérieur de l'Europe, tu peux le récupérer. Donc je pense que je vais récupérer, effectivement, je vais demander de le récupérer en donnant mon adresse en Bolivie, récupérer le montant de ma retraite. Oui, je pense que oui. Mais c'est vraiment bon, c'est important aussi, hein, mais bon, voilà, quoi. Moi, je suis pas dans l'optique, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'abondance, c'est vraiment justement
pas être trop dans le calcul et pas être trop dans le blocage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, ce que je compte pas sur ce que j'ai cotisé pour vivre. J'ai besoin de beaucoup plus que ça. Donc pour moi, j'essaie de m'ouvrir à toutes les sources, si tu veux, hein, d'activités, etc. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, je ferai la démarche, hein, lorsque je m'installerai définitivement ici, c'est-à-dire cet été. Voilà, donc très peu de temps maintenant. Je suis en train de regarder les messages, les amis. Ben Kenobi est présent. Salut Ben. Sabrina Lebrun. Le nettoyage est intense. Est-ce que cela passe par le fait de ne plus avoir besoin d'aide de l'État pour pouvoir avancer? C'est surtout nécessaire en fait. À un moment donné, plus du ça fait des années maintenant. J'ai plus aucune aide de l'État et je n'en veux pas surtout. Je ne veux pas d'aide de l'État. Donc là, on parlait justement du deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est ce que toi tu as cotisé. Donc c'est différent. C'est l'argent que moi j'ai cotisé et que comme je travaille plus en Suisse maintenant, cet argent il me revient, ce qui est normal. Mais tout ce qui est aide de l'État, allocation, aide, chômage, etc. C'est vrai que quand tu peux t'en priver, tu sens tout de suite que tu n'es plus dans le même paradigme au niveau économique et tu t'ouvres également à l'abondance parce que tu ne dépends plus d'une structure de l'ancien système. Alors évidemment, il y a des gens qui, ça veut pas dire, c'est pas absolu encore une fois, tu as des gens qui perdent leur emploi et ça leur permet quand même malgré tout le chômage de se remettre sur pied et de retrouver une activité après, pas de problème, mais le but, c'est justement de décoller de ça. Parce qu'en fait, cet argent qui est là, qui vous fait survivre, c'est un argent qui vous maintient dans le système également. Tu vois? Alors que quand tu fais ton activité ou tu fais des choses et que tu as de l'argent qui te vient des gens qui te le donnent de leur cœur, c'est pas du tout la même source, en fait. Ouais, tu vois? Donc, c'est important de s'inscrire progressivement dans la mesure du possible dans le nouveau système. Et c'est là qu'on s'ouvre à l'abondance et il y a beaucoup plus d'argent qui arrive aussi, hein. C'est comme ça. Salut Charles. L'or, il augmente, Charles, t'as vu, hein? Il n'arrête pas d'augmenter. J'anticipe ta question. Je sais que tu vas me parler d'or. Je viens de faire une capsule sur son identité à suivre. Envoie-moi, Valérie. Envoie-moi ta capsule, comme ça, moi, je la partage sur Actu Telegram. Lady Nadak. Bonjour Olivier, quand tu prends conscience d'où vient le problème, il disparaît. Ouais. C'est logique. Parce que quand il y a quelque chose qui se manifeste, c'est pour que tu prennes conscience de quelque chose. Pardon, je vais y arriver. C'est pour que tu prennes conscience de quelque chose. Et une fois que tu as pris conscience du problème, le problème disparaît forcément, puisque tu as mis la lumière dessus, donc forcément tu l'as transmuté. C'est pour ça que quand il t'arrive quelque chose, il faut toujours le prendre positivement, même si c'est douloureux. Même si c'est douloureux. Le problème, c'est que les gens, ils ont peur de la douleur. Ils ont peur de souffrir et au résultat, ils souffrent encore plus, tu vois. Alors que quand tu prends conscience que la douleur, et c'est une purification, c'est une transmutation, et que tu le conscientises, non seulement tu le passes beaucoup plus facilement, mais en plus, tu t'en sers de levier pour t'élever, en fait. Tu vois. Et c'est ça, justement, l'éveil également, tu vois. Donc c'est vrai que ça aide à avancer, hein. Les gradés militaires français se rebellent. Ouais, j'avais vu ça. J'ai partagé des articles à ce niveau-là. C'est aussi le but de ce qui se passe actuellement, hein, les désertions, etc. Les gens ne sont pas complètement stupides, hein, bien évidemment. Les militaires, maintenant, c'est comment dirais-je, hein, c'est des mercenaires, hein. Maintenant ils sont payés. Bon voilà, certains sont quand même patriotes malgré tout, mais ils n'ont pas envie d'aller au front contre un État qui leur veut pas du mal, tu vois. Je veux dire, les Français déjà militairement contre la Russie, c'est complètement inconcevable. Tous les états-majors le savent, hein, ils sont pas stupides. Et puis surtout, pourquoi faire quoi? Je veux dire, en quoi la France est menacée par la Russie aujourd'hui? Absolument pas. C'est l'ex-État ukrainien, en tout cas les entités otanesques et mafieuses qui étaient en Ukraine, qui ont été complètement désossées, hein, par l'Alliance, et notamment par la Russie, etc. Et le narratif mortifère qui tourne en boucle, qui veut faire croire qu'il y aura une guerre avec la Russie, une guerre qui n'aura jamais lieu, hein. Il n'y aura jamais de guerre avec la Russie, hein. Oui, ça vide le bras, mais c'est normal. C'est normal que ça passe par plusieurs phases. Mais ça va très vite en ce moment. La différence, c'est que ça va très vite. Avant, ça pouvait prendre des années. Maintenant, ça prend quelques semaines. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu lâches une activité ou une aide, tu ne peux tu ne peux t'appuyer que sur toi-même. Mais c'est justement ça, retrouver sa souveraineté. Et profiter, moi, je dirais une chose, toujours les gens qui sont dans le chômage ou qui sont dans les aides, etc., c'est profiter de cette période pour pas être oisif. Pour dire, tiens, maintenant, je vais me détacher du système. C'est-à-dire, je vais faire une activité qui va me permettre de plus être dépendant ni du chômage, ni du système, ni du fonctionnariat, ni toute cette saloperie. Et en fait, justement, et là, tu vas profiter de ça. Et quand tu commences à trouver, alors moi, je dis pas, hein, faut pas attendre des années, hein, faut pas attendre de commencer 10 000, 100 000 euros par mois, hein, mais quand vous commencez à être indépendant, bam, vous arrêtez les aides. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir.
Et moi, je peux vous dire des exemples à la clé. Moi, j'ai déjà ma propre expérience. Mais les exemples, ils sont légion. Hein. C'est important de bien comprendre que l'argent est une énergie à la base. L'énergie est illimitée. Elle vient de vous, elle part de vous, elle revient vers vous. Mais si vous êtes toujours dépendant d'une structure extérieure qui est perverse et que vous combattez tout au quotidien, il y a, si tu veux, une dichotomie. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas logique par rapport à ça. Et donc, ça crée, si tu veux, des interférences par rapport à l'argent. Quand toi-même, tu fais ce que tu aimes, je crois que c'est Charles Gave qui avait eu cette phrase, quand tu t'investis à fond dans une activité que tu aimes, vraiment de tout ton cœur, tu vois, et que tu le fais et que tu aimes ça, l'argent arrive derrière. Hein. L'argent arrive derrière parce que les gens te rétribuent, il y a une rétribution qui est derrière, et plus ça grandit, et plus il y a d'argent. C'est comme ça que ça doit fonctionner, et ça fonctionne comme ça. Donc c'est important de briser, si tu veux, le lien pervers de je vais survivre grâce à l'État. Oui, mais c'est de la survie. Et la survie, ce n'est pas de la vie. Or, ce que ton âme veut, où que tu sois, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, c'est de vivre, c'est pas de survivre. Donc la survie doit être temporaire parce que tu dois toi-même passer par autre chose et personne ne va le faire à ta place. C'est très important ça. Très très important. Alors, est-ce que tu as encore des questions les amis? On est presque 1000 en direct, hein. Merci les amis d'être merci d'être présent. Être autonome, c'est un vrai trésor public. Ben, exactement Patrick. Annie-Terra, elles sont pas si simples. J'essaie, mais c'est long de me détacher de mes indemnités. C'est long parce que t'as pas trouvé tes capacités. T'as pas pris conscience de tes capacités. Quand tu prends, pardon. Quand tu prends conscience de tes capacités, tu vois que tu as une richesse intérieure qui est extraordinaire. Donc si ta richesse intérieure est extraordinaire, tu as envie de le mettre au profit des autres. Tu vois, donc quand tu le mets au profit des autres, il y a de l'argent qui arrive derrière. Mais attention, le problème, c'est peut-être ton cas, en tout cas moi je ressens ça, c'est qu'il y a des blocages par rapport à l'argent. Toujours pareil, on t'a éduqué avec une pensée judéo-chrétienne extrêmement puissante. Il faut le savoir, hein, même les gens qui sont athées sont influencés par le judéo-christianisme. Ne croyez pas. Hein. Donc c'est important de toujours voir l'argent comme quelque chose de positif. Positif, c'est nécessaire, c'est génial, c'est super, j'en veux plus, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire plus de choses, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et plus tu le vois positivement, et plus tu mets à profit tes capacités, et tu t'ouvres à l'argent, plus il tombe. Et surtout en ce moment, période d'accélération, et dans le système financier quantique, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment un truc à briser, surtout en France, le cocon est extrêmement puissant, donc vraiment briser tout ça envers et contre tous, tu te fous de ce que les autres pensent de toi, c'est pas ton problème. Toi, tu fais le bien et tu veux plus, et tu fais plus. Tu vas voir qu'il n'y aura aucun souci. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment génial. Moi, je suis vieille, je n'ai plus la santé pour gagner quoi vivre. Non, c'est vraiment pas du tout comme ça. Non, pas du tout comme ça que tu dois penser. Si tu penses que tu es vieille, comment tu peux te sentir comme une personne jeune? Tu vois ce que je veux dire? Tu dois d'abord intérieurement sentir que tu es jeune, même si tu as un certain âge, effectivement, et physiquement, il y a des contraintes, etc. Et tu vas faire des choses. Tous les gens ont quelque chose à apporter. Un vieux, un bébé, un adolescent, tout le monde doit apporter des choses. Il faut juste prendre conscience de ton rôle. Il n'y a pas de vieux machin. Et si tu te cristallises dans ton rôle de vieux en disant je suis comme ça, tu seras tout le temps triste. Tu n'auras pas d'amis, tu n'auras pas d'interaction, tu n'auras pas d'activité, tu n'auras rien. Par contre, si toi, à ton âge, tu considères que tu es ouvert, que tu as des capacités, etc., tu vas les mettre à profit et les gens vont te voir comme quelqu'un de beaucoup plus jeune. Tu vois? Donc c'est vraiment très, très important là. Tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a éduqué, tout ce côté scientifique, les médecins t'ont dit, il faut nettoyer. Nettoyage, c'est important. Voilà les amis, c'est vraiment cool. 23 minutes ensemble, presque 1000 en direct, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude les amis, c'est important pour la visibilité. Vous le savez très bien. Et si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description également. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon lien ProtonMail en description. Voilà les amis, désolé pour la toux, hein. Je sais qu'il y en a certains c'est dur, hein. Je sais, le micro il est là, je suis désolé pour vos petites oreilles, hein. Voilà, j'espère que tout va bien. je rigole bien évidemment. Voilà, ça va passer, je suis encore en convalescence malgré tout, hein, les amis. J'ai eu quelques journées extrêmes, hein, mais effectivement on revient beaucoup plus fort. Et ça, c'est magnifique hein, ce qui arrive là, ça va être extrêmement puissant. On n'a encore rien vu. Voilà, je vais faire un tirage les amis. Hein. Excusez-moi, je me baisse parce que j'ai mis le jeu plus bas. Voilà, le tirage pour la journée. Un éveil divin. C'est le battleur hein, dans le tarot de Marseille. Alors on est en phase d'éveil les amis, hein, c'est vraiment ça. Je vais vraiment la mettre devant, comme ça. La carte. Voilà. Elle est magnifique cette carte. Hein. C'est magnifique cette carte de Sylvain Didlot. Éveil divin. Donc l'éveil divin, c'est vraiment l'éveil à qui l'on est.
On prend conscience, vous avez vu, ce personnage utilise sa propre chandelle pour s'éclairer, pour éclairer son chemin. Donc on est vraiment en pleine phase d'éveil. Donc prendre conscience de qui l'on est, de ses capacités. Tout est en nous. Vous avez vu, la chandelle, elle est dans la main, là. Elle n'est pas à l'extérieur. On lui donne pas de l'extérieur. Elle est en train de guider son chemin. Donc, pour paver, votre chemin est déjà tracé. Mais c'est à vous de l'éclairer au moyen de votre chandelle intérieure, de votre éveil. Donc, c'est important d'être conscient de ce que vous faites et de votre puissance. Voilà, ça va très bien avec le live, comme d'habitude. Et moi, je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.